Hello tout le monde. On se retrouve pour votre tirage pour le lundi 12 février 2023. Bienvenue sur votre chaîne Bénévole Guidance. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais n'hésitez pas à revenir en commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Allez, voyons voir tout de suite ce que nous disent les cartes. On se retrouve ensemble pour voir ce que nous disent les cartes. Bon, j'ai essayé de limiter un petit peu parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de cartes. Alors pour pas que ça prenne 30 minutes, je vous ai fait ça, j'essaye de raccourcir un petit peu. Voilà, allez, on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Bon, alors on commence avec un 5 d'épée. Donc ce 5 d'épée, je vous montre la carte. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec ce 5 d'épée, on nous parle de perte, on nous parle d'un défi ou d'un conflit dans lequel vous êtes sorti perdant, dans lequel vous êtes sorti abîmé, vous y avez laissé des plumes. On peut nous parler de, voilà, de défaite, de crise. C'est aussi une carte qui vous a demandé en fait de garder confiance en vous, malgré une défaite en fait. Voilà, donc bon, on commence pas très bien. Clairement, ça nous parle d'une situation où vous avez perdu quelque chose, où vous avez été dans la position entre guillemets hein, de vaincu, clairement. Ensuite, bah oui, je me disais aussi. Et donc, effectivement, avec ce 10 de coupe à suivre, on me dit que déjà, là, il y a déjà une grosse évolution. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est derrière vous. Vous avez réussi à transcender ça, vous avez réussi à transcender cette perte, à transcender ce conflit perdu, hein, grâce au soutien et à l'harmonie que vous avez pu retrouver avec vos proches. A priori, vous avez utilisé et vous vous êtes, comment dire, rempli de l'amour et du soutien de vos proches, de votre famille, de vos amis, pour vous relever en fait de situation. Et aujourd'hui on nous dit que vous êtes plutôt épanoui, vous êtes dans la plénitude d'un point de vue affectif, vous vous sentez entouré, choyé, vous êtes très loin du 5 d'épée quoi. Donc vraiment il y a eu un gros travail de votre part pour complètement modifier ces énergies là. On nous dit concernant cette situation avec, je vais prendre l'habitude hein, avec le 8 de bâton, on nous dit qu'il va y avoir une accélération, il va y avoir un changement à partir de cette situation-là. Donc il va y avoir quelque chose qui va se transformer rapidement. Peut-être vous serez bousculé par de nouvelles communications concernant cette défaite sur laquelle vous avez travaillé et qui n'est plus souffrante aujourd'hui. Hein. Mais clairement, on nous annonce un mouvement vers l'avant et assez rapide qui peut nous parler de communication au sujet de ce qui s'est passé au départ ou du moins précédemment. Voilà ce que je peux dire avec ces cartes là. Ah là là. Et on termine avec un 9 de pentacle. Donc oui, il va y avoir des opportunités, il y aura de la récolte, c'est certain. On voit que quand même ça reste une belle énergie, le 9 de pentacle. Mais par contre, c'est quand même une mise en garde, d'accord? On nous parle quand même de récolte après un travail difficile. Donc effectivement, vous avez complètement transformé vos énergies radicalement, même puisque passer du 5 d'épée au 10 de coupe, vous avez travaillé. Donc clairement, vous avez récolté, vous récoltez, mais il persiste, alors plusieurs possibilités. Soit il persiste un sentiment de solitude dans cette affaire, soit on vous demande de faire attention et de vous protéger. Avec cette carte, on peut également vous parler, comment dire, de sacrifice de soi. On vous met en garde. On vous met en garde contre le fait de trop donner aux autres ou d'être trop généreux. C'est possible aussi, à vous de voir comment ça vous parle. Je pense qu'on va avoir un peu plus d'éclaircissement avec la deuxième ligne. Voyons voir ce que ça nous dit.
Ouais. Donc, on a le 10 de pentacle à l'envers sous le 5 d'épée. Oh, comme c'est bizarre. On a un 2 de pentacle sous le 10 de coupe. Allez, les petites plumes, vous me laissez de la place. Un 2 de pentacle sous le 10 de coupe. Le jugement sous le 8 de bâton. L'as de pentacle sous le 9 de pentacle. Et le valet de coupe pour terminer. Bon, eh ben, j'adore quand les jeux se complètent comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, avec le 10 de pentacle sous le 5 de pentacle, d'épée, pardon, on nous dit bien ici que vous avez subi une perte, mais quelque chose de l'ordre de la rupture, vraiment d'une grosse rupture, quelque chose qui vous a... anéanti un peu quand même, hein. On va pas se le cacher, hein. Mais là, ça peut nous parler d'une situation sentimentale, mais ça peut également nous parler d'une situation financière et matérielle. Là, il peut y avoir eu une perte financière importante, par exemple, si ça vous parle. À vous de voir. Aujourd'hui, on voit avec ce 2 de pentacle que vous êtes vraiment passé par-dessus ces difficultés liées au conflit, à la perte du moins au fait d'être vaincu et au fait d'avoir perdu quelque chose. Enfin là, c'est quelque chose qui s'est terminé. C'est fini quoi. Donc là, on vous dit vraiment, avec le 10 de coupe et le 2 de pentacle, on confirme bien que vous avez retrouvé un équilibre. Aujourd'hui, vous êtes reparti dans une dynamique bien plus positive. Vous faites beaucoup plus de choses. Vous êtes revenu à un certain dynamisme et on voit bien que vous vous êtes servi de votre entourage. C'est votre entourage, votre famille, le fait de vous sentir choyé qui vous a permis de vous rééquilibrer vraiment et de retrouver de belles énergies, clairement. Avec le jugement sous le 8 de bâton. Ici, moi, ce que je vois, avec le fait qu'on ait quelque chose, donc ça, c'est toujours des bonnes nouvelles, c'est des opportunités, c'est aussi des communications, c'est la rapidité. Avec le jugement, on nous dit ici que vous êtes arrivé à un point de maturité. Vous êtes arrivé à un point culminant. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose qui se transforme. Et avec le 8 de bâton au-dessus, on dit bien qu'il y a quelque chose qui se transforme vite. Alors, ça peut être une communication, ça peut être cette situation-là. Une chose est sûre, c'est qu'il y a du changement. Il y a du changement par rapport à cette situation qui vous a mis dans cet état-là au départ. Il y a une évolution, mais une évolution positive et quelque chose de beaucoup plus meilleur en fait, tout simplement. Quelque chose de plus équilibrant pour vous. Ça peut vous parler quelqu'un d'une personne du signe de la balance également, à vous de voir si ça vous parle. Avec le 9 de pentacle et l'as de pentacle, effectivement, on nous parle, parce que je ne sais pas si j'en ai parlé, mais avec cette carte, on parle aussi de protection, d'accord? Et avec l'as de pentacle, ici, c'est toujours un nouveau départ, quelque chose de positif, un début prometteur. Donc, on nous dit bien que vous êtes arrivé à un point culminant où vous arrivez maintenant vous avez bouclé une situation qui était... une situation de perte, vous l'avez terminée. Ça y est, c'est bouclé, c'est une histoire qui est terminée. Aujourd'hui, vous passez à une autre étape de votre vie et une étape beaucoup plus fructifère en fait, puisque là, vous plantez aujourd'hui les graines de votre avenir et vous y allez dans une très belle dynamique. C'est un début prometteur. Avec ce conseil au-dessus, on vous demande quand même de rester méfiant, vigilant, de faire attention et de protéger, si toutefois ça vous parlait vraiment d'un domaine financier, de protéger aussi vos finances et de protéger votre investissement, par exemple. À vous de voir si ça vous parle. En tout cas, avec cette carte, on nous dit bien que vous investissez dans la bonne direction et que c'est vraiment un début qui est prometteur. Avec le valet de coupe, on peut nous parler là d'une situation sentimentale, on peut nous parler d'un amour naissant, on peut nous parler de quelque chose qui est nouveau. Là, on a toujours, avec ce valet de coupe,
il y a toujours beaucoup d'enthousiasme, de légèreté, beaucoup de sentiments, beaucoup de belles choses en fait, beaucoup de choses légères, de la passion. On voit avec cette carte que le nouveau départ que vous prenez, ce que vous plantez aujourd'hui, ça vous rend heureux, ça vous remplit de joie et d'espoir. Et c'est tout ragaillardi que vous attaquez ce nouveau chemin en fait. Donc vraiment, c'est diamétralement opposé. On vous dit bien que vous avez complètement fini de travailler sur une situation qui a été difficile et douloureuse pour vous. Hein. Mais là, vous avez fait un job magnifique. Aujourd'hui, vous reprenez, vous êtes vraiment arrivé à la maturité, vous êtes arrivé à la conclusion de cette situation souffrante et vous attaquez une nouvelle dynamique vraiment beaucoup plus positive avec, en gardant une certaine forme de protection. Je pense que vous avez appris aussi de ces leçons. Donc vraiment, très très joli tirage pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les conseils? Les conseils de la femme sorcière. Donc ici, on nous parle du masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Avec cette carte, on nous parle de toutes les choses que l'on croit et qui sont bloquantes. Toutes les croyances auto-bloquantes, tout ce qui est de l'ordre de l'autocensure, tout ce qui est des apparences aussi. D'accord? On nous dit avec cette carte que déjà, d'une part, de rester sincère et honnête avec vous-même, de ne pas vous arrêter aux apparences et surtout de travailler sur vos croyances limitantes. D'accord? Vraiment très très jolie carte. Hein. Mais en même temps, moi ça ne m'étonne pas en fait qu'elle sorte sous le 5 d'épée et sous le 10 de pentacle. En fait, vous avez dû perdre confiance parce que là c'est vraiment ça. Hein. Il y a eu une perte totale de confiance dans quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un. Et aujourd'hui, on vous demande de ne pas vous enfermer là-dedans. Alors, est-ce que ça va aller avec cette transformation? À vous de voir comment ça va vous parler. Et avec le cercle de guérison, on vous dit ici de se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc effectivement, moi, placée comme elle est placée et comme elle est arrivée dans le tirage, on me dit bien que vous avez guéri d'une situation. Vous avez guéri d'un point de vue émotionnel. Il vous reste peut-être encore quelques bribes du passé à libérer. Mais clairement, moi, le job, il est fait. Vous êtes arrivé à la fin du cycle. Vous êtes prêt à en redémarrer un nouveau avec le jugement et l'as de pentacle à suivre. Donc vraiment, vous avez fait un très beau travail de guérison sur cette situation qui était douloureuse au départ. Bravo à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour ce lundi 13 février? Bah tiens, ça marche, ça marche. Alors, les anges de l'amour nous disent « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Donc, on voit bien avec cette carte qui résonne avec plein de cartes au final du tirage, puisque ça résonne avec le masque des croyances et ça résonne avec cette situation-là, où vraiment il y avait besoin de retrouver sa liberté. Non, mais c'est un très beau tirage. Hein. Donc là, avec cette carte, vu que c'est le premier des 3 conseils au niveau love, pour moi, ça résonne avec ça. C'est le travail, vous l'avez fait. Ça y est, vous avez repris le contrôle de votre vie, vous avez repris votre liberté, vous vous êtes libéré de ce qui vous faisait souffrir et aujourd'hui, vous êtes prêt à attaquer quelque chose de nouveau. Et ça tombe bien, on nous dit qu'il y a quelqu'un pour qui vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, clairement, on nous dit que vous vous sentez poussé vers quelqu'un, vous vous sentez attiré comme un aimant vers quelqu'un de votre cœur. Ah, ça peut être votre partenaire hein, si vous êtes en couple. Et avec la dernière carte, on nous parle d'amour véritable. On nous dit, voici l'amour de votre vie. Bon, bah là, 2 options. Soit vous êtes célibataire et on vous dit, bah, vous avez bien travaillé, continuez de vous protéger, mais gardez espoir parce que l'amour arrive en fait. Là, vous avez travaillé, vous êtes arrivé au bout, il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive, qui frappe à votre porte.
Si vous étiez en couple, enfin si vous êtes en couple et que cette situation concernait votre couple, on vous dit bien ici que c'est un aléa de la vie, mais que vous êtes bien en présence de votre amour, l'amour de votre vie, quoi. Vous avez réussi à dépasser ensemble, en communiquant et en travaillant main dans la main, en vous basant sur l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre, à complètement changer une situation. Vous avez ensemble repris le contrôle de votre vie. Donc vraiment, très 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 joli tirage pour ce lundi 13 février. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.